Après plusieurs semaines d'audience, le verdict du procès Ubisoft est enfin tombé. 3 anciens cadres de l'entreprise étaient jugés pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et tentative d'agression sexuelle. Un procès historique dans l'industrie du jeu vidéo française que nous avons suivi étape par étape pendant plusieurs jours, il y a de cela un mois. Aujourd'hui, on revient sur cette conclusion. Que dit la justice et surtout, que dit le verdict de notre secteur? Bienvenue sur Frame & Game Investigation, on démarre. Le 2 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Bobigny a rendu son verdict dans l'affaire des cadres d'Ubisoft. Ces 3 anciens cadres de l'entreprise ont été condamnés pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et donc tentative d'agression sexuelle après des années de silence dans les open space de Montreuil. Thomas François, ex-vice-président éditorial, est reconnu coupable de harcèlement moral et sexuel et tentative d'agression sexuelle. Il écope de 3 ans de prison avec sursis et de 30 000 € d'amende, exactement comme le parquet l'avait requis. Serge Ascott, le numéro 2, l'ex-numéro 2 d'Ubisoft, est condamné à 18 mois avec sursis et 45 000 € d'amende pour harcèlement moral. Il est relaxé pour les faits d'harcèlement sexuel jugés non suffisamment caractérisés. Enfin, Guillaume Patrux, ancien concepteur de jeux, est quant à lui condamné à 1 an de prison avec sursis et 10 000 € d'amende pour harcèlement moral. Durant le procès, tous les accusés ont tenté de se défausser. Amnésie collective, culture d'entreprise ou même friction créative, le tribunal, lui, a reconnu un harcèlement systémique, violent, intense, inscrit dans le temps, avec une multiplicité de victimes. Mais malgré la gravité des faits, aucune peine ferme, aucune interdiction de diriger, ni même aucune poursuite contre la personne morale Ubisoft, ni contre son PDG Yves Guillemot, ni contre la DRH Marie Derain. Pour beaucoup, ce procès historique dans l'industrie du jeu vidéo ressemble à un jugement en demi-teinte. Il consacre une culpabilité individuelle tout en occultant la responsabilité collective d'une entreprise où le harcèlement faisait partie intégrante du management. Tout au long du procès, les accusés ont nié ou minimisé leurs responsabilités. Serge Ascott, donc pourtant ex-numéro 2 de l'entreprise, a assuré n'avoir jamais eu connaissance des faits. Thomas François, de son côté, a présenté des excuses durant le procès tout en rejetant la faute sur la culture Ubisoft, mot qui reviendra plusieurs fois d'ailleurs durant la semaine de procès qui a eu lieu il y a un mois. Le parquet, lui, a parlé de harcèlement systémique et d'une violence banalisée en entreprise, parfois à quelques mètres seulement des bureaux de direction. Les avocats des parties civiles ont rappelé que ce procès allait bien au-delà de 3 individus isolés. Il révélait un management toxique, encouragé, couvert, érigé en système. Une ambiance de bizutage en somme, de sexisme ordinaire et d'impunité qui durait depuis plus de 10 ans. Ce procès restera comme un jalon historique dans l'histoire du MeToo de l'industrie vidéoludique française. C'est la première fois en France que des dirigeants d'un grand studio de jeux sont condamnés en correctionnel, c'est très grave, en correctionnel pour harcèlement et agression sexuelle. Mais peut-on parler de justice exemplaire? Nombreux sont ceux qui dénoncent l'absence de vrais décideurs dans le box des accusés. Pas de poursuite contre Ubisoft elle-même, la personne morale Ubisoft, ni contre ceux qui ont protégé ses comportements pendant des années. Pas de grandes réformes imposées à l'entreprise et surtout, beaucoup de victimes restées invisibles. Pour le syndicat solidaire informatique, je cite, « Ce ne sont pas ces 3 individus isolés qui ont créé cette ambiance de harcèlement généralisé, leur impunité a été organisée. » La société Ubisoft a-t-elle réellement changé depuis l'éclatement de l'affaire en 2020? Eh bien, pas vraiment. Certes, quelques têtes sont tombées, des enquêtes ont été ouvertes, mais vite refermées. Certaines figures ont été écartées en coulisses, non pas pour sanctionner, mais plutôt pour protéger l'image du studio. Ce fut le cas de Michel Ancel, le créateur de Rayman. Accusé de management toxique sur le jeu Beyond Good and Evil 2 dans les studios de Montpellier, il va quitter Ubisoft discrètement en 2020, pour finalement réapparaître en 2024 à Milan à la tête d'un nouveau projet Rayman. Revenu par la petite porte, mais blanchi par le silence. Pendant ce temps, des dizaines de salariés continuent de dénoncer une culture du déni. Des restructurations sont annoncées régulièrement, mais aucune remise en cause systémique. La direction garde le cap, en pariant sur l'oubli. Alors oui, ce verdict du 2 juillet envoie un signal, mais faible, tardif et isolé.
Sans pression judiciaire et médiatique, Ubisoft risque de replonger dans ses travers. Le retour au silence n'est pas une fatalité, mais il est une stratégie. Cette série sur le procès Ubisoft touche à sa fin, mais ce n'est pas une conclusion en soi, c'est juste un point de bascule. Le jugement du 2 juillet ne répare pas les années d'humiliation ni les carrières brisées. Il n'efface pas les retours discrets ni les réorganisations en trompe-l'œil. Il ne suffira pas à transformer en profondeur une entreprise où la violence a longtemps été un mode de gestion. Mais il marque une trace, un précédent, un repère pour la suite dans l'industrie vidéoludique. Et c'est à nous, salariés, journalistes, syndicalistes, joueurs et joueuses, de maintenir la pression. Alors oui, on continuera à documenter, à enquêter et à questionner cette industrie, parce que le jeu vidéo mérite bien mieux que ça. Alors à très bientôt sur Frame & Game Investigation, abonnez-vous, salut!